soldats, comme si on envoyait des moutons. Un mouton, quelle est la connotation quand on parle de mouton? On dit de quelqu'un c'est un mouton. Qu'est-ce qu'il fait? En Côte d'Ivoire, quand on dit c'est un mouton, qu'est-ce que ça signifie? Oui, Raphaël. Il suit les autres. Il suit les autres. D'accord? Donc, il engage ses soldats, d'accord, dans une bataille, un nombre important de soldats, et ces soldats obéissent. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette peinture? Regardez un peu, oui, zoomez aussi sur le tableau. On voit les tranchées et Oui. les soldats qui sont à l'intérieur. Oui. Donc ici, les soldats sont où? Les soldats allemands sont où les soldats français? Dans les tranchées. Oui, mais c'est français contre... Ils viennent tous de Verdun. Ils n'ont pas été blessés directement. Ils ont été enfuis vivants dans la terre ou projetés violemment dans les airs par un ordre obus et les voilà abîmés par la vie. Donc ceux qui réchappent de la bataille, bien entendu, en ont énormément de séquelles. On le voit ici, hein, d'accord? C'est-à-dire que quand l'obus tombe, la terre explose et recouvre les soldats, et ces soldats restent sous la terre. C'est-à-dire combien de mois plus tard? 11 mois. 11 mois, non. 1er juillet 1916. À soigner les eaux. On va dire là. Parmi les 800 soldats évacués de l'Union lycée de Lyon, on ne trouve pas plus de 20 blessés. Mais il y a des malades étrangers. Étrange. Dans cette bataille particulière, en quoi tuer un grand nombre de soldats, ça peut te décourager? Oui. Ça peut les amener à démissionner. Démissionner, ils ne peuvent pas. Démissionner dans quel sens, je veux dire? Je vous rappelle qu'ils sont obligés d'aller à la guerre. Hein. Ils sont, quand on dit mobilisés, ce n'est pas eux qui s'engagent dans l'armée. Oui. Ça les décourage, monsieur, parce que c'est-à-dire que l'armée allemande est plus forte que la France. Ça les décourage, donc ils vont se tirer eux-mêmes dans le pied pour pouvoir aller se reposer à l'infirmerie. Peut-être pas ça exactement. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on regarde une image, si par exemple le bout de l'image on voit pas bien, on peut zoomer et on voit mieux ce qui est écrit. Et on peut bien les zoomer. On appuie sur un crayon, on peut surligner les phrases, on peut les souligner. On peut écrire, on peut faire beaucoup de choses. Souvent quand la prof nous dit par exemple encadrer un mot, on va sur le carré et on fait le cadre. Voilà, monsieur. On l'utilise là depuis quelques temps, depuis le début de l'année. C'est nouveau pour nous. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pratique, déjà d'une. Parce que vous voyez, c'est petit, ça tient en main, on peut se balader avec, on peut circuler dans la classe, on peut ouvrir des applications, les fermer, etc. On a les documents. Donc, au niveau de la pratique de tous les jours, c'est quelque chose qui est utile. D'accord. En plus, pour les élèves, et là, dans le numérique, les élèves aiment l'objet. D'accord. Préfèrent cet objet, je pense, à un manuel d'histoire géo qui fait 250 pages. Là, on a les 250 pages sur un petit objet. On clique, on revient, on clique, on passe de document en document. Donc, ils ont l'habitude de manier ce genre d'objet, justement. Donc, ils sont plutôt contents, à mon avis, eux aussi, d'avoir à manipuler la tablette plutôt qu'à manipuler des livres, des cahiers, etc. Et comme le disent souvent les élèves, plutôt que d'avoir dans le sac le livre d'histoire géo, le livre de français, le livre de sciences de biologie, etc., de SVT, tout est là-dedans. Donc ils n'auront à emporter que les cahiers, les crayons, point. Donc on sait que les élèves souffrent du dos, notamment avec des cartables trop lourds. Donc là, pour ça aussi, c'est très pratique. Aujourd'hui, vous pensez que cette tablette vous apporte des outils additionnels pour enseigner votre matière? Grâce aux applications, on arrive justement à travailler un peu autrement. C'est-à-dire que moi, dans ma matière, l'histoire-géographie, on utilise le vidéoprojecteur pour diffuser des cartes, etc. Là, on peut, grâce à certaines applications comme Xender par exemple, envoyer des documents sur les tablettes des enfants. On peut aussi, grâce à la tablette, zoomer, ce qui est intéressant, notamment je pense aux cartes, je pense aussi aux peintures, enfin divers documents, ou même textes, divers documents qu'on peut trouver dans les manuels d'histoire. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. En plus, on peut justement, grâce à Exodo, on peut surligner, on peut effacer, on peut faire pas mal de choses. C'est-à-dire que les élèves,
quand ils remplissent, hein, quand ils ont un questionnaire à remplir ou quand ils ont des cartes à colorier, etc., peuvent justement effacer, recommencer. Donc ça c'est assez positif par rapport justement au manuel ou au cahier où là, ben, on gomme, on recommence, on arrache la page. Et donc là, ça c'est un aspect positif. Donc moi, j'utilise beaucoup, hein, et j'en vois aussi au niveau du tableau, hein, les différents documents. Donc les élèves peuvent lire à la fois sur leur tablette et lire à la fois sur le tableau. Donc c'est un côté pratique. Moi-même, je peux souligner, etc. sur le tableau. Donc il y a une interactivité qui est intéressante. Parfait. Merci. Merci à vous.